Bonjour à tous! Aujourd'hui nous voilà au bord de cet étang. Là je vais réaliser le challenge de 2 abonnés. Ils m'ont proposé de pêcher à la bouillette mais de manière complètement détournée. Un d'entre eux a voulu que je pêche à la bouillette sans utiliser d'élastique ni de cheveux, c'est-à-dire piquer directement sur l'hameçon. Ça promet d'être assez compliqué. Et en plus, il aimerait que je teste ça sur une pêche au cou. Et ben, pour cette pêche, j'ai choisi des bouillettes un peu spéciales afin que le challenge soit pas trop dur. J'ai utilisé des micro-bouillettes pop-up. C'est des bouillettes flottantes qui servent généralement à équilibrer les bouillettes et à décoller vos grosses bouillettes du fond pour qu'elles soient plus accessibles aux carpes. Et ben aujourd'hui, j'ai piqué directement ces bouillettes sur l'hameçon. Là, j'ai choisi un hameçon numéro 10 pour ce type de pêche que j'ai monté sur une canne à cou avec un bouchon de 1 gramme. Là, je vais poser les plombs de la canne au cou directement sur le fond et laisser la bouillette remonter de quelques centimètres. Là, vous voyez, j'ai fait un montage avec 5 plombs pour un total de 1 gramme. Et j'ai laissé 12-13 cm entre les plombs et l'hameçon pour que la bouillette remonte du fond sous l'effet de sa flottabilité. Et ben, on va voir ensemble ce que ça va donner. Là, il y a 2 types de bouillettes, vous voyez, dans cette boîte. Il y a les rondes et il y a les formes un petit peu plus allongées. Là, je vais utiliser les formes allongées car ça sera plus facile de piquer l'hameçon dedans. Et ben, c'est parti pour un challenge bien atypique. On va voir ensemble ce qu'on peut attraper avec. Je vous invite à me suivre à la pêche. Et ben, c'est parti, on va piquer la bouillette sur l'hameçon. Vous voyez, ça va être rigolo. Ah, ça me rappelle quand j'étais enfant. J'avais trouvé des bouillettes et comme je savais pas comment les accrocher, plutôt que d'utiliser un élastique, je l'avais piqué sur l'hameçon. Je me rappelle, j'avais eu des touches mais pas mal de décrocher. Là, je vais passer au travers et je vais ressortir l'hameçon tout doucement pour pas l'abîmer, voilà. Et je tire le fil et comme ça, l'hameçon ressort de la bouillette au niveau de la pointe. Ça facilitera quand le poisson va l'attraper, le ferrage et le piquer plus facilement pour limiter les décrochés au ferrage. Allez hop, c'est parti, on va voir ensemble ce que ça va donner. Là, j'ai amorcé sur 2 jours à ce poste. J'ai utilisé des palets d'amorce, Caper Langouster et une boîte de maïs à chaque fois pour attirer différents types de poissons. Là, il y a l'air d'avoir pas mal d'activité. Depuis tout à l'heure, je vois des poissons qui sautent. Il y a l'air d'avoir quelques chasses, donc la présence de carnassiers. Là, vous voyez, la flottabilité de la bouillette, en fait, fait remonter légèrement le bouchon. Mais là, j'ai vérifié tout à l'heure avec le plomb sonde, les plombs sont posés à la limite du fond. Donc la bouillette, elle remonte légèrement. Elle sera plus accessible pour les poissons, comme ça. Là, j'ai choisi volontairement des micro-bouillettes de 10 mm. Car je pense que plus gros, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu monter des hameçons énormes. Là, pour la canne au cou, je pense rester sur une petite touche. Voilà, poisson. Ça a l'air lourd. Wow, petite carpe, j'ai l'impression. Et ben, vous voyez, ça n'a pas attendu très longtemps avant d'avoir la première touche. Et ben, hop, décroché. Voilà, c'est bien ce que je craignais avec ce montage-là. Elle est partie avec la bouillette et elle s'est décrochée, elle est mal piquée. Voilà, l'hameçon est encore là, mais bon... Elle n'a pas été très bien piquée, mais bon, cette technique marche, hein, comme vous pouvez le voir. Premier poisson s'est décroché, la bouillette est remontée juste là-bas, je la vois flotter. Mais bon, cette technique a l'air de marcher, on va continuer. Là, c'est des pop-up de 10 mm. J'ai pris volontairement des petites tailles pour piquer plus facilement sur l'hameçon et que le poisson puisse l'avaler plus facilement. Je pouvais utiliser des un petit peu plus grosses, c'est pour ça que j'ai pris des pop-up flottantes aussi, pour qu'elles remontent légèrement du fond. Comme il y a l'air d'avoir quelques herbiers, c'est pour que le poisson le voie plus facilement. Je vais de nouveau piquer la bouillette sur l'hameçon de la même façon qu'avant. Voilà, je pique en bout, je ressors au milieu et je vais tirer tout doucement, voilà, pour que l'hameçon ressorte de la bouillette, afin que le poisson se pique plus facilement. Allez, c'est reparti. C'est que c'est une méthode qui est complètement atypique, pêcher à la bouillette avec une canne au cou.
En plus, voilà, sans élastique pour tenir la bouillette après l'hameçon, et sans cheveux, parce que là c'est vrai qu'avec un cheveu ça aurait été tellement plus facile. Mais bon, c'est ça le challenge, c'est essayer des types de pêche et voir si ça fonctionne. J'adore partager ces moments avec vous, c'est pour ça n'hésitez pas à me donner toutes vos idées de défis, de challenge pêche. Moi ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous et d'essayer différentes techniques. Le bouchon il avait coulé d'un coup, je l'ai même pas vu. Et voilà. Et ben on a la preuve. Le challenge est réussi, voilà. Prise d'une petite carpe. Petit poisson sympa. On va le décrocher, on va le remettre à l'eau tout de suite. Allez, tu peux y retourner. Et ben voilà, le challenge est réussi. On va essayer d'en attraper d'autres, de s'amuser un petit peu. Mais vraiment sympa, voilà. Une petite bouillette sur une canne au cou, sans utiliser de cheveux ni d'élastique. Allez hop, je vais remettre un appât et je vais recommencer. Poisson. Oula, ça a l'air joli ça. Une petite carpe. Et ben elle se défend bien. Et ben voilà. Et ben t'es nerveuse encore toi. Petite carpe. Une prise sympa, voilà, avec les micro-bouillettes. Wow. Et ben, elles se défendent bien ces petites carpes. Et ben, un vrai plaisir de pêcher comme ça. Une petite canne légère. Et ben, ces appâts ont l'air de fonctionner, là, comme vous pouvez le voir. Regardez, il y a encore la bouillette au bout de l'hameçon. Et ben voilà. La pêche au cou à la bouillette marche, il n'y a rien à dire. Ça y est, la bouillette est encore au bout de l'hameçon. Et ben voilà, encore un poisson sympa. Piqué en bordure. Et voilà, on va continuer. Oh. À peine tombé, là il y a un poisson qui l'a pris, c'est plus petit, vous voyez. Et ben ça marche même sur le rotangle, regardez ça. Et ben il se défend bien celui-là, il est joli. Voilà, on a un beau rotangle là.
Et voilà, la pêche à la bouillette marche même sur le rotangue. Bon là on a des micro-bouillettes, hein, c'est plus facile, des bouillettes de 10 mm. Allez, hop, retourne à l'eau. Et bon, on peut attraper tous les types de poissons présents. J'ai l'impression que quand je ramenais, il y a un poisson qui avait pris l'appât. Regardez, ah, ça c'est le gros problème, j'ai l'impression. Vous voyez, raté au ferrage parce que le poisson saisit de la bouillette, mais l'hameçon en fait, on lui sort de la bouche dès qu'on le fait. Je pense que ça risque d'être un problème un petit peu plus embêtant aujourd'hui. C'est pour cela en fait le cheveu, ça limite ce type d'incident. Le poisson il aspire l'appât et comme ça l'hameçon est directement en position pour le piquer. Là en fait quand il l'aspire, il est... J'ai même pas vu de touche là, j'avais de nouveau un poisson, vous voyez 2 décroches de suite. Voilà, 2 dépiqués de suite en fait, c'est ça le problème. C'est que le poisson quand il saisit l'appât, l'hameçon n'arrive pas à trouver la babine du poisson. C'est pour cela que le cheveu est bien utile. Il y a un poisson qui saute juste là, c'est génial. En tout cas, l'amorçage a l'air de marcher. Là, je viens de rajouter un plomb et j'ai mis un hameçon un petit peu plus gros, un numéro 8, pour voir si on peut diminuer les décrochés qu'on a au moment du ferrage. Par contre, pour passer à travers la bouillette, ça risque d'être un petit peu compliqué. Comme il est plus gros, il risque de l'abîmer et de pas ressortir. Là, à la limite, carrément, je vais le laisser dans la bouillette en laissant juste la pointe ressortir pour voir si ça irait mieux comme ça. Voilà, regardez, en rajoutant un plomb, vous avez le bouchon qui se redresse directement malgré la flottabilité de la bouillette. Ça sera plus facile de voir les touches. Hop, déjà une touche là, vous voyez. Hop, eh ben, voilà, on dirait que là, elle a été piquée directement. Elle vient à mes pieds là, carrément. Wow, accélération, allez, viens par là. Et ben, pas grosse mais nerveuse, hein. Vous voyez, à peine posé, là ça a attendu quelques secondes et le poisson était déjà au bout. Pas de raté au moment du ferrage, et ben je vais conserver cette technique. Là j'y vais par tâtonnement en essayant différents procédés afin de trouver le meilleur avec le moins de décrochés et le plus de ratio poisson touche poisson en fait. Hop, et ben donc t'es super nerveuse toi, regardez. La bouillette encore accrochée au bout de la bouche du poisson. Je vais pas le prendre directement. C'est bon, t'as fini? Regardez ça, bouillette accrochée encore au bout de l'hameçon dans la bouche du poisson. Hop là. On va la décrocher tout de suite et la relâcher. Et voilà. Petite carpe, bien sympathique avec un joli combat. Tu peux y retourner, allez. C'est gentil, elle m'a laissé la bouillette, voilà. On va recommencer directement. Ah, c'est vrai qu'avec le plomb en dessous, ça permet de compenser la flottabilité. Ainsi, je peux voir les touches plus facilement. Parce que tout à l'heure, avec les vagues, c'est vrai que c'était assez dur. Là, maintenant, plus de problème. Voilà. Et ben voilà, 2 touches coup sur coup, vous voyez. Waouh, waouh, waouh. Pas dans les herbiers, ça a l'air plus gros, ça, par contre. Oula, non, en fait, elle est prise par la nageoire, j'ai l'impression. En fait, non, elle s'est prise dans la nageoire. Elle vient là. Voilà. J'ai l'impression que c'était plus gros parce que le fil était passé dans sa nageoire dorsale. Elle a une superbe implantation d'écailles, cette carpe. Voilà, la bouillette toujours piquée en bord de la gueule. Vous voyez, cette technique a l'air d'être la bonne. Un hameçon un petit peu plus gros, ainsi qu'un plomb pour réussir à voir les touches plus facilement. Et ben, pas de problème. On dirait que là, on a déjà plus de réussite. On va continuer. Allez, jamais 203 avec la même bouillette, avec un peu de chance. Là, j'en ai profité pour relancer 2 palets d'amorce au même endroit pour maintenir le poisson, ainsi qu'une boîte de maïs, comme ça, ils vont rester dans le coin.
Regardez, encore une touche. Hop, et ben. Wow. Ah, voyez, décroche quand même. Mais bon, j'ai toujours la bouillette. C'est dingue ça. Allez, regardez, un montage complètement improbable. Montage complètement improbable. Là, je viens de replacer l'hameçon bien au bon endroit. Canot coup, micro-bouillette. Ligne légèrement surplombée. Mais bon, ça a l'air de fonctionner. Là, vous voyez, j'en ai décroché qu'une sur 3 touches pour l'instant. Cette technique a l'air d'être un peu meilleure. Cette fois, on va essayer une bouillette ronde. Là, ça va être un petit peu plus difficile à piquer. C'est vrai que là, j'utiliserai une aiguille à bouillette pour la traverser. Mais bon. Allez, un challenge est un challenge. On va faire ça jusqu'au bout. C'est un petit peu plus dur à passer au travers. Elles ont l'air plus dures que les autres. On va glisser tout doucement l'hameçon. Hop. Sans la casser. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance de réussir et on va replacer au même endroit. Il y a l'air d'avoir pas mal de poissons. Je vais peut-être faire un rappel d'amorçage assez souvent pour les maintenir sur le poste. Mais bon, vous voyez, un amorçage long sur 2 jours, ça a permis aux poissons de se poster ici. Ça a l'air de remuer un petit peu. Il y a l'air d'avoir du monde. Le seul petit défaut avec cette technique que j'ai trouvé, c'est les ratés en fait au ferrage. En fait, on ressort l'hameçon de la gueule du poisson sans qu'il puisse se piquer. C'est pour ça que le cheveu, c'est bien utile. Mais là, il faut sûrement ferrer un petit peu plus fort. Je vais essayer avec des ferrages plus appuyés pour avoir une meilleure force de pénétration de l'hameçon dans la bouche du poisson. Essayer de trouver le bon compromis pour avoir moins de décrochés au ferrage. Hop là, poisson. Wow. Elle s'est encore emmêlé le fil dans la nageoire, celle-là, on dirait. Ah, c'est... La canne est tellement souple, je suis obligé, quand le poisson combat à mes pieds, je suis obligé de la... Je suis obligé de tenir la canne au-dessus de ma tête. Regardez ça. Mais en tout cas, petit poisson, mais super nerveux. Hein. Et ben voilà, première touche, premier poisson. On va attendre les touches suivantes pour voir si la technique marche vraiment mieux. Allez, calme-toi ma mère. Hop. Voilà. Encore un poisson sympa. Vous voyez la bouillette juste sur le coin de la gueule. Et voilà. Encore un poisson sympa. Allez, tu peux y retourner. Là, j'ai changé de plombée. Là, j'ai mis 2 plombs plus gros pour le même poids. Et j'ai piqué la bouillette en plein milieu. En laissant bien sortir la pointe de l'hameçon pour voir si avec cette technique, il y aurait une différence. En tout cas, la plombée, elle a l'air d'être limite. Il y a juste l'antenne du bouchon qui dépasse. Là, pour voir les touches, ça va vraiment être super. On va voir si en mettant l'appât de cette manière, on aura plus de chances de piquer les poissons. Oh le rush! Elle a mis un gros rush au ferrage. C'est pas un poisson plus gros, mais il est bien nerveux quand même. Et ben voilà, première touche. Et ben le poisson est piqué. Et bon,
on va voir si ça continue sur cette lancée. Voilà, hameçon sans ardillon, décrochage facile. Allez, tu peux y retourner. Et voilà, deuxième touche, deuxième réussite. Oula, très gros rotangle là. Vous voyez, les bouillettes. Regardez ça, un super beau rotangle. Un super joli rotangle quand même, regardez ça, la bouillette. Allez, tu peux y retourner. Et ben, super joli poisson. On va réessayer. Faudrait que j'essaye peut-être en coupant des demi-bouillettes, voir si ça va marcher. Peut-être attraper des poissons plus petits. Poisson. Ça a pas l'air d'être une carpe, ça. Wow. Wow, ce gardon. Il est énorme, ce gardon. Regardez ça. Et ben, on peut vraiment attraper tout et n'importe quoi avec cet appât. Il est super beau, ce gardon. Hallucinant. 3 espèces avec le même appât, avec les mêmes bouillettes. Allez, tu peux y retourner. Là, je vais essayer de pêcher avec une demi-bouillette. Pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'attraper des poissons un petit peu plus petits. Là, pareil, je laisse bien ressortir la pointe de l'hameçon. Là, je vais voir s'il y a moyen d'attraper des poissons plus petits en utilisant des demi-bouillettes. Mais bon, l'appât a déjà bien fait son travail, je trouve. Là, je m'attendais pas à avoir autant de résultats. Eh ben, ces bouillettes m'étonnent, franchement. En les piquant au milieu, déjà on a beaucoup moins de décrochés, et même les petits poissons ils arrivent à se piquer. En la piquant au milieu, j'ai encore rien décroché là. Oh. Ouais, poisson. Par contre, je sens quasiment pas les touches. Une tanche. Eh ben, 4e espèce avec la bouillette. C'est hallucinant. Là, vous êtes témoin, hein. Là, c'est 4e espèce de poisson. Ah, 4e espèce de poisson, une tanche avec la bouillette. Après, un gardon, un rotangle, des carpes et une tanche. C'est hallucinant. Là, maintenant, je pique des demi-bouillettes. C'est vrai qu'on peut descendre en taille, il n'y a pas de problème. Poisson. Ah. Wow. Ça a l'air d'être une petite carpe, ça. Et ben, c'est super amusant, quoi. Et ben, t'es nerveuse, mémère. Très nerveuse. Allez, viens là. Faut sauter des mains. Et ben voilà, encore une petite carpe. Allez, retourne-y.
blanc. Là, c'est un rectangle. Par contre, quand on les coupe en deux, j'ai l'impression que ces petites bouillettes, elles ne tiennent vraiment plus trop au bout de l'hameçon. Mais là, petit rectangle, vous voyez, il n'a pas eu peur de s'attaquer à quelque chose qui est presque aussi gros que sa bouche. Et ben à peine posé, là vous voyez, ça a l'air plus joli. Et ben encore un gros rectangle. C'est vraiment sympa quoi, c'est dingue, ça on dirait que les poissons blancs sont là. Regardez, encore un rectangle sympa. Il n'a pas hésité à attaquer la bouillette. Vraiment sympa. Ah, s'ils sont sur le poste, il y a moyen de rigoler. Hein. Mais bon là. Regardez, à peine posé. Là ça a l'air plus joli par contre, ça colle bien le fond. Ça colle bien le fond, ça on dirait une carpe de nouveau. Hop. C'est dingue, elle se défend mieux que les autres celle-là. Et ben encore une carpe, ouais, ça a l'air d'être la plus grosse de la sortie celle-là. Allez, sois gentil. Pas beaucoup plus grosse, ah si là on approche le kilo maintenant. Là on a un poisson de presque 1 kilo. Ils sont bien de dur. Vraiment sympa cette pêche. Et ben voilà, la pêche se termine. Et ben ce qu'on peut dire sur ce challenge, et ben réussi. Beaucoup de petites carpes, et même d'autres espèces ont été attrapées avec ces petites bouillettes. Franchement, je m'attendais pas à un tel résultat, ça a marché au-delà de toutes mes espérances. Bon, pas mal de poissons décrochés au début jusqu'à que je trouve la meilleure façon d'attacher la bouillette. Et ben franchement, challenge réussi. Merci aux abonnés qui m'ont proposé cette technique. Je me suis bien amusé, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à regarder les vidéos que j'ai à les faire. Cet étang est très joli, il a l'air d'avoir beaucoup de poissons. Je pense que je reviendrai ici faire quelques autres vidéos. Et ben comme d'habitude, si vous avez des idées de challenge à me proposer, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Et ben en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.